Hello les amis, je suis tellement contente de vous retrouver pour ces nouveaux tirages spécial Love. Alors au moment où je fais cette vidéo, on est autour de la Saint-Valentin, mais ça reste une guidance intemporelle. Vous pouvez tomber dessus à un autre moment et peut-être recevoir un message pour votre vie amoureuse. Donc je vais vous proposer, donc il va y avoir 4 choix, 2 pour les couples et 2 pour les célibataires. Donc, on va commencer tout de suite avec 2 choix pour les célibataires. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. 1, 2. Et pour les personnes en couple qui souhaitent aussi recevoir une guidance, on a choix numéro 3, choix numéro 4. Voilà. Donc, je vous laisse choisir en fonction de votre situation. Donc, célibataire, ça va être célibataire. En crush, si vous avez quelqu'un en tête. Si vous êtes en début de flirt ou si c'est un lien qui n'est pas encore vraiment officialisé. Et puis ici, on a les personnes quand même engagées dans une relation, on va dire à deux, où il se passe quelque chose depuis un petit moment ou alors c'est le début, ça marche aussi. Ce qui compte, c'est que les deux personnes ensemble soient dans un lien conscient et engagés l'un envers l'autre. Voilà, ça va être la différence entre les différents choix. Alors bien évidemment, les guidances sont des outils pour vous permettre d'y voir peut-être un petit peu plus clair sur votre situation, peut-être recevoir des conseils, des messages de vos guides, des mondes subtils, mais bien entendu, en aucun cas il ne s'agit d'une vérité absolue. Gardez toujours votre libre arbitre, votre discernement, c'est très important. Et voilà, parce que ce sont des outils, c'est pas ce qui est censé diriger votre vie non plus. Mais ceci étant dit, moi, je prends toujours un grand plaisir de passer un maximum de messages de ce que je perçois, de ce qu'on me dit. Et là, je suis impatiente de vous transmettre ces messages autour de l'amour parce que vous avez vu le décor, les ongles à la bonne couleur, parce qu'ici, on aime l'amour, hein, clairement. Beaucoup de placements vénusiens dans mon thème natal. Donc, autant vous dire que Romance Love, voilà, on est bien là. Là, je suis dans mon élément. Bon allez, je vous dis à tout de suite pour, écoutez, votre guidance. Coucou, choix numéro 1, tu es donc normalement célibataire si tu as choisi ce tas. Et je vais te proposer tout de suite, écoute, ta guidance. Donc, on va aller voir tout de suite où tu en es au moment où tu regardes cette vidéo pour voir si, justement, cette vidéo te parle et si elle est faite pour toi. Ok. Alors déjà, avec cette première carte, moi, ce que je perçois ici et ce qu'on me dit, c'est que il y a quelque temps, pas si longtemps, tu t'es mis en mouvement. Il y a une forme, tu sais, d'inaction qui s'est arrêtée. Tu pouvais être en stagnation dans ta vie, en attente. Par exemple, tu sais, parfois on attend un déménagement, on attend une promotion, on attend un voyage. Enfin bref, on est dans une situation d'attente ou alors un sentiment de blocage. Ici, avec le pendu renversé comme ça, en fait, on dit que c'est la fin d'une période d'attente, de blocage. Je perçois même d'illusion. Donc peut-être aussi que tu as fait un gros travail sur toi récemment, voire même depuis un petit moment, j'ai l'impression. Au moins un an de travail sur toi, voire plus, j'entends. Et du coup, il est possible aussi qu'il y ait des choses qui se soient arrêtées, comme des illusions, des choses, tu sais, qui pouvaient être... ouais, un peu difficile, un peu lourde. C'est comme si tu avais mis le holà aussi à certaines choses et que ça te remettait, tu sais, dans un espèce de mouvement beaucoup plus vertueux pour ta vie. Très intéressant. Super. Ok. Donc déjà, là, il faut que ça te parle. Il faut que tu sois dans une énergie, tu sais, où tu quittes une énergie de stagnation pour te mettre en mouvement. Ouh. Ok. Alors, cher choix numéro 1, aurais-tu déjà quelqu'un en tête? Moi, je pense que tu as quelqu'un en tête. Je pense que tu es amoureuse ou amoureux, peu importe si tu es un homme ou une femme ici. Alors, quand je dis amoureux, amoureuse, tout de suite, je m'emballe. On se calme, Julie. En fait, je pense que tu as quelqu'un dans le cœur, en tout cas. Et tu perçois cette personne comme quelqu'un de sensible, de doux, quelqu'un, en tout cas, avec qui tu as envie de partager l'amour, avec qui tu te projettes bien, en tout cas, dans une vraie histoire d'amour. Tu vois, j'ai pas l'impression que, et je ne doute pas qu'il y ait une attirance physique, mais j'ai l'impression que c'est pas que ça que tu perçois pour cette personne. J'ai l'impression que tu as vraiment un coup de cœur amoureux, mais au-delà du physique, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'émotionnel pur, tu sais.
une vraie tendresse, un vrai coup de cœur aussi d'âme quelque part. Tu vois, c'est comme si cette personne avait touché ton âme. Je perçois aussi qu'avec cette personne, c'est comme s'il y avait eu, tu sais, des échanges d'œillades. On se regarde et le regard en dit long. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de conversations, des choses profondes. J'ai pas l'impression encore que ce soit quelqu'un avec qui tu aies passé beaucoup de temps. Mais j'ai l'impression que pour le moment, c'est plutôt au stade, tu sais, un peu comme une reconnaissance de l'âme. Tu vois cette personne et voilà, vous vous échangez des regards et là, tu es troublé au-delà du physique, hein. C'est vraiment, c'est ce qui me vient là. Donc pareil, vois si ça te parle. Pardon. On va aller voir un petit peu plus loin. Oh my god! Ah ouais, non mais es-tu amoureux ou amoureuse déjà? Bien comme il faut. En tout cas, cette personne, je pense que tu l'aperçois comme un prince charmant. Tu sais, comme vraiment une personne, par exemple, ben voilà, tu l'as croisé, tu l'as vu et tu t'es dit: «Waouh, je suis sûre que c'est cette personne» et peut-être même que cette personne t'a échangé, tu sais, t'a rendu, un regard complice, je pense que c'est un vrai coup de cœur et moi j'ai l'impression que c'est réciproque. On va aller voir un petit peu plus loin, mais là, tu vois, c'est la personne, qui se présente. Bon, bah, en plus, on est sur le roi de coupe et le cavalier de coupe. Les coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions. Là, regarde, ton cavalier, il est en mode comment romantique quoi. Il te propose un pique-nique dans la nature sur son beau cheval blanc quand même, hein. Donc moi j'ai l'impression que lui aussi il a des œillettes pour toi, hein. J'ai l'impression que tous les deux vous avez ok, waouh, magnifique. En plus tu perçois ça vraiment comme un cadeau de la vie. Écoute, t'es dans le tas des célibataires, je ne sais pas si ça va rester longtemps, on va voir la suite du tirage. Mais en tout cas, voilà, si ça te parle, j'ai l'impression que tu as déjà rencontré quelqu'un, que tu es en crush avec quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, sache que dans pas longtemps, tu vas croiser cette personne parce que les énergies s'accélèrent. Il y a quelque chose qui était stagnant qui ne l'est plus ou qui ne le sera plus dans très très peu de temps. Et c'est quelque chose ou une rencontre que tu vas accueillir comme un véritable cadeau. C'est vraiment ça que j'ai là comme information pour toi. Et en tout cas, la personne qui se présente, que tu l'aies rencontrée ou que tu vas la rencontrer dans pas longtemps, j'ai l'impression que c'est quelqu'un vraiment qui, au-delà d'un coup de cœur physique, va vraiment toucher ton cœur. Donc on est déjà sur des énergies plutôt de tendresse et d'affection très profonde aussi, vraiment d'amour et pas que de physique où tu vois, on part pas tout de suite dans ces énergies-là. Ok. Bon, écoute, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui t'attend avec cette personne? Qu'est-ce qui vous attend du coup? Parce que là, on a clairement quelqu'un, hein, direct. Alors, qu'est-ce qui vous attend tous les deux? Ou toutes les deux, bien évidemment. Ouh là là, bah écoute, on repart sur les mêmes énergies, c'est-à-dire que d'une situation d'attente, de j'y vais pas, quelque chose que tu préparais quand même depuis longtemps, tu vois? C'est marrant, c'est peut-être qu'en ce moment, tu es en déplacement, tu es en voyage ou alors tu as croisé cette personne, mais tu étais pas forcément dans ton lieu de résidence initial ou alors c'était pendant une nouvelle étape de ta vie, tu vois? Et là, on dit avec le chariot que les choses vont s'accélérer. De toute façon, il y a des choses qui sont en train de venir à toi. Donc on va aller voir ça un petit peu plus en détail, s'il vous plaît, pour mon choix numéro 1. Ok, l'as de bâton, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est marrant, j'ai le mot transformation qui me vient, vraiment. Ah mais écoute, 6 de coupe et le monde. Ok. Écoute, on est sur des énergies de... Effectivement, j'ai l'impression que cette personne, en tout cas les énergies amoureuses qui viennent à toi, hein, c'est une énergie d'âme sœur. Moi, c'est ce que je perçois. Et ça va être, j'ai envie de dire presque guérisseur. Tu vois, derrière, on a le gardien du sacré, le page de pentacle. Tu sais, j'ai l'impression que ça va être presque guérisseur. C'est comme si cette relation allait t'ouvrir au monde, réparer des choses à l'intérieur de toi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de peine dans le passé et que tu n'as pas encore connu dans ta vie un amour, une relation qui te fasse te sentir vraiment épanoui,
Vraiment, tu sais, c'est comme si tu avais eu des relations qui te tiraient plutôt vers le bas auparavant. Et que là, avec cette relation, c'est comme si c'était pour la première fois comme une éclosion au monde. Une personne qui va t'ouvrir le cœur, qui va t'ouvrir aux sentiments, qui va t'ouvrir à la vie. Je vois pas une relation, tu sais, comme ces relations où on s'étouffe l'un l'autre, on est tout le temps collés ensemble, de fusion, de codépendance. Je vois pas ça, je vois une âme sœur, quelqu'un que tu connais peut-être d'une autre vie, que tu retrouves dans cette vie, et avec qui tu vas pouvoir justement goûter aux joies d'un amour sain. C'est vraiment les énergies que j'ai là qui me viennent. On va aller demander, ok, on va prendre cet oracle-là et on va aller demander des précisions s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un message supplémentaire? Chaise occupée, vous allez faire une nouvelle rencontre. Écoutez, incroyable. Donc, écoute, choix numéro 1, si tu l'as pas encore rencontré ou tu l'as rencontré depuis peu, cette personne, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui n'est pas dans ta vie depuis très longtemps. Mais dans tous les cas, ça va être une rencontre vraiment significative. Grande annonce, incroyable. Oh, mais attends, mais les cloches, c'est les cloches du mariage? Bon, on se calme, on se détend, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais là, pour le moment, excuse-moi, mais une grande annonce, nouvelle rencontre. En fait, on t'annonce, mais un peu en fanfare, que ne te soucie pas de toute façon même de la suite du tirage, c'est peu importe, tu feras dans cette vie cette belle rencontre, on te l'annonce en fait. On t'annonce que dans cette vie, tu feras cette rencontre, qu'il y a quelqu'un effectivement, on dit qu'on a plusieurs âmes sœurs, mais en tout cas, tu vas croiser l'une d'elles, tu vois en fonction de tes croyances, qu'on en ait une ou plusieurs, dans tous les cas, toi, tu vas croiser ton âme sœur ou une âme sœur dans cette vie. Mais en plus, regarde cette carte, c'est vraiment le rayonnement total, c'est la meilleure carte du tarot, c'est l'ouverture au monde, aux choses, à l'amour, à la vie, le cercle, le cycle. En fait, on me dit que tu tournes ta roue du karma et que tu vas rentrer dans une nouvelle phase de ta vie. Je suis vraiment contente parce que ce que je perçois, c'est que ça n'a pas été facile pour toi auparavant. Au niveau sentimental et je pense même dans d'autres domaines. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Et vraiment, tu as fait des choses, tu as mis en place des choses, tu as travaillé sur toi, tu as expérimenté. Et j'ai l'impression que tu vas vraiment, tu sais comme on dit, tu vas vers ta meilleure vie en fait. Tu vas vers des énergies que tu ne connais pas encore par contre. C'est ça qui est émouvant parce que je ressens comme si tu sais les mondes subtils qui t'accompagnent étaient un peu émus pour toi parce qu'ils savent ce que tu vas expérimenter, que tu n'as pas encore expérimenté et qui va vraiment te faire prendre conscience que oui, la vie a vraiment ses parts d'ombre et il y a vraiment ses moments difficiles, mais la vie a aussi des moments incroyables. La vie, c'est aussi la lumière, c'est aussi les belles rencontres, c'est aussi les choses qu'on s'autorise à vivre finalement, tu vois, au bout d'un moment. Donc vraiment, je suis plus que ravie et contente pour toi. On va aller voir un petit peu plus loin avec les anges de l'amour, s'ils ont un message pour nous, pour notre choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah, c'est marrant parce que là, je ressens vraiment comme si on t'avait dit ce que tu avais à entendre, tu sais. Donc, le message, c'est ne t'inquiète pas, cette personne va croiser ton chemin. Pour moi, ce ne sera pas dans 15 ans, hein, parce que les énergies s'accélèrent. Donc, soit tu l'as croisée il n'y a pas longtemps, soit cette personne va vraiment pas tarder à venir. Alors, encore une ou deux. Ok. Et après, je vous dis ce que j'en pense. Oh, trop mignon. Alors, encore une ou pas? Eh bien oui, parce qu'ici, on ne sait pas s'arrêter. Alors, voyez, d'abord, on a eu, pour vous, choix numéro 1, laissez vos amis vous aider et aimez-vous d'abord. Je pense que, vous voyez, c'est l'énergie d'où vous venez, en fait. Aimez-vous d'abord. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Je pense que ça fait un moment que vous attendez de pouvoir rencontrer une personne avec qui vous allez vivre, justement, un amour sain, un amour authentique, un amour qui sort d'une passion dévorante, vraiment un amour plus équilibré, plus apaisant, quelque chose qui voilà, va vous ouvrir au monde et pas vous enfermer dans une sorte de passion toxique qui vous mène vraiment vers le bas ou qui vous tire vers le bas. J'ai l'impression que ça c'est vraiment fini. Ensuite, on a laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Alors, il est possible que cette personne, en fait,
vous la rencontriez ou vous la croisiez, soit via des amis bien évidemment, soit dans le cadre, vous savez, ça peut être au travail, ça peut être dans le cadre amical, ça peut être à l'extérieur, une soirée où on n'a pas envie d'aller puis finalement on y va. C'est quelque chose d'assez, je perçois assez inattendu. C'est comme si cette personne, vous la croisiez à un endroit, mais finalement vous vous attendiez pas ce jour-là à la croiser. Vous voyez, des fois on va dans des endroits, on se dit ah je vais peut-être croiser quelqu'un, mais là pas du tout. Ça vous tombe un peu dessus. Enfin, j'ai un peu ce sentiment parce que là, pour moi, c'est vos guides qui créent une synchronicité aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est quand vous vous y attendez plus ou pas que finalement la synchronicité arrive et que vos guides en fait vous amènent cette personne clairement sur un plateau. Non, je rigole, mais en tout cas, met cette personne sur votre chemin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et ensuite, on a sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, 2 informations importantes. Sentiment romantique, c'est ce que je vous disais. On n'est pas sur une passion brûlante et qui consume. On est sur des sentiments d'amour. On a une fleur, on a quelque chose de très romantique, de très doux. Quelque chose de respectueux aussi, j'entends. Il va y avoir beaucoup de respect dans cette relation, de réciprocité aussi. J'ai l'impression que vous serez aimé comme vous allez aimer. Et ça doit vibrer apparemment pour vous parce que peut-être que dans le passé, vous avez aimé plus, vous avez été plus indulgente ou indulgent avec votre partenaire ou vos partenaires que ne l'était avec vous. Et ça va résonner pour vous en fait, groupe numéro 1. Vous allez vraiment être dans un échange de réciprocité dans cette relation. Et c'est ça aussi qui va vous faire drôle et qui va vous dire des fois, mais est-ce que je rêve ou est-ce que c'est vrai? Et quand on vous dit, c'est certainement lui, bah alors soit effectivement vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez le rencontrer dans pas longtemps, et quand vous le rencontrerez, vous vous direz, en fait c'est comme si vous allez savoir que c'est lui. Peut-être qu'au début, vous n'y croirez pas parce que ça va pas aller vite, ça va pas être justement cette passion torride et enflammée qui... Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de passion entre vous, attention, moi je ressens beaucoup d'attirance physique, mais ça va être très respectueux et comme par étapes. Quelque chose qui se construit, pas quelque chose qui consume. Ouais, vraiment. En tout cas, c'est les infos que j'ai là pour le moment pour vous, pour cette relation. Très bien. On va continuer à aller chercher des messages, les amis, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette relation qui arrive? Qui est très très belle, hein. On pourra arrêter le tirage tellement elle est belle, cette relation. En tout cas, choix numéro 1. Si c'est dans pas longtemps que vous croisez cette personne ou que vous venez de la rencontrer, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je veux tout savoir, je suis curieuse et surtout, je vous souhaite cette belle relation dans votre vie. Le serpent. Ah, on finit l'année du serpent dans pas longtemps ici quand on tire les cartes aujourd'hui. Oh, magnifique. Le lys. Encore une s'il vous plaît. Choix numéro 1. Et on a... Magnifique. Ok. Oh, c'est trop beau. Alors, ici, le serpent, je le vois vraiment, vous voyez, comme l'élément guérisseur. Il y a eu, je vous le redis pour moi, il y a eu une grande transformation intérieure. Vous avez guéri, vous avez mué, vous avez transmuté des choses. Et j'ai même l'impression que certains avaient l'impression, alors vous voyez si ça vous parle, mais que, enfin, vous auriez pu vous dire, mais c'est pas possible, j'ai une malédiction. Et là, vous allez vivre ça comme si vous aurez l'impression qu'on a soulevé une malédiction. Vous savez, qu'on vous a ôté une malédiction. Ça me vient là, c'est vraiment comme si vous aviez épuré un karma et que ça y est, vous êtes enfin prêt ou prête à vivre un amour. Alors le lys, c'est la sagesse, c'est un amour sain, c'est un amour fidèle, c'est un amour spirituel aussi. Il va y avoir une vraie connexion d'âme pour moi avec cette personne. Et puis, on vous parle d'une nouvelle relation, hein. C'est quelque chose, en tout cas, qui va arriver dans votre vie ou qui vient d'arriver. Mais ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Donc si là, depuis le début du tirage, vous pensez à un ex avec qui vous n'êtes plus depuis 2 ans, vous n'avez pas trop de nouvelles, c'est pas lui, hein. C'est pas lui. À mon avis, c'est vraiment pas lui. C'est vraiment quelqu'un de nouveau dans votre vie. Quelqu'un qui ne faisait pas du tout partie de votre vie avant. J'ai même l'impression, alors ça parlera que pour certaines personnes, mais j'ai ce message qui vient, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie ou qui ne vient pas du même endroit que vous avez grandi, ou la région ou le pays duquel vous venez.
Ça peut être quelqu'un qui est originaire d'une autre région, ou vous avez bougé, vous êtes arrivé dans sa région et vous allez le rencontrer à cet endroit-là. Mais vous venez d'ailleurs, enfin, vous voyez le mouvement. Moi, c'est ça que je vois. C'est vraiment ça que je vois. Ok, ben très bien, incroyable. Je vais demander quand même pour le mois de l'année, vous voulez? Allez, je vous demande comme si vous pouviez répondre. Mais bien sûr, si je suis connectée avec vous, je suis à fond. J'ai tellement envie de savoir, si ça vous parle, si ça peut aider des personnes, si ça va attirer cette personne à vous. D'ailleurs, vous savez quoi? Vous pouvez mettre des cœurs dans les commentaires pour attirer cette personne à vous. Des cœurs, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, mettez des cœurs, des petits bonhommes avec les petits yeux, avec des cœurs ou des choses comme ça. On veut des cœurs là. On veut de l'amour. Allez. Alors, juillet pour être significatif dans cette relation, d'une façon ou d'une autre, rencontre en juillet, officialisation de la relation en juillet, ça peut être quelqu'un qui est né au mois de juillet ou alors vous êtes né au mois de juillet, vous voyez comment ça vous parle. Donc les énergies d'été aussi, ça peut être un signe d'été. Qu'est-ce qu'on a? Juillet, août, septembre. Septembre, donc la période de juillet à septembre va peut-être être significative dans cette relation et on a aussi février. Alors moi, ce qui me vient là, c'est qu'en fait, potentiellement février, rencontre, flirtouille, voilà. Comme c'est une relation qui va s'établir au fur et à mesure, qui va prendre son temps, peut-être que l'officialisation ne se fera qu'en juillet-septembre. Ça veut dire que vous pouvez vous rencontrer en février. Et puis, on officialise vraiment aux yeux de tous. Peut-être qu'il y a une période au début où justement, on est un petit peu dans sa bulle, on prend le temps de faire connaissance, on ne se précipite pas. Vous voyez, c'est vraiment des énergies comme ça, je trouve, ce qui est super en fait. Parce que ce genre d'énergie, ça favorise vraiment les relations sur le long terme. Si on veut construire une relation solide, ce genre de process, en fait, peut être très intéressant pour ça. Parce qu'on apprend vraiment à connaître l'autre. On n'est pas dans la projection de nos désirs, de nos besoins. On ne vient pas combler un manque ou un vide parce qu'on angoisse d'être seul et du coup, on se jette à corps perdu sans connaître la personne. Et en général, c'est ces relations qui finissent par être toxiques parce que même si les deux personnes individuellement ne le sont pas, quand on se précipite et qu'on est dans l'idéalisation sans vraiment connaître la personne, on peut avoir de grandes déconvenues. Et après, on s'est jeté trop tôt dans une relation qui n'est pas faite pour nous. D'une, on ne sait plus comment s'en dépatouiller. De deux, on se blesse l'un l'autre parce qu'en fait, la vérité est que l'autre ne correspond pas forcément finalement à ce qu'on attend d'une relation longue. Donc voilà, de prendre un petit peu le temps, c'est quand même précieux pour bien connaître la personne et pas lui reprocher d'être ce qu'elle est au bout d'un moment parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps de la connaître. Vous voyez? Ça, c'était peut-être je sais pas, si je dis tout ça, c'est peut-être que c'était un petit peu ce qui se passait avant, en fait. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Celle que vous allez rencontrer. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Alors, cette personne que vous venez ou que vous allez rencontrer, moi j'ai l'impression, ah oui, juste je reviens sur les mois là, c'est une indication, c'est pas forcément, ça ne ferme pas les autres moments de l'année, bien évidemment, mais ça peut simplement nous indiquer qu'entre le moment de la rencontre et au début où on flirte, il peut se passer 2-3 mois avant d'officialiser la relation. Voilà, c'est dans cette idée, hein. Ça c'est des indications, c'est pas que dans ces mois-là qu'il peut se passer quelque chose. Donc je reviens à cette personne qui se sent prisonnière de sa vie. Alors, est-ce que cette personne, quand vous la rencontrez, là pareil, il peut y avoir plusieurs cas en fonction de votre situation. Est-ce qu'elle est en fin de relation avec une autre personne et du coup il va falloir qu'elle se libère pour pouvoir commencer une nouvelle relation avec vous proprement et du coup, effectivement, ça peut prendre 2-3 mois, 4 mois avant de s'ouvrir à une nouvelle relation. Est-ce que, sans parler d'une autre personne avec qui elle serait en fin d'engagement, est-ce qu'elle n'est pas, elle, quand vous la rencontrez, en train de traverser un moment où peut-être que c'est au niveau professionnel, familial, en tout cas, il y a quelque chose dans sa vie qui, pour moi, elle arrive à une fin de cycle aussi, c'est marrant. Il y a beaucoup de choses qui ont envie et besoin de s'arrêter dans sa vie. Il faut qu'elle se libère de certaines choses, cette personne. Et du coup, je pense que la rencontre avec vous, comme ça va l'être pour vous, ça va déclencher un nouveau cycle
et ça va l'emmener dans de nouvelles perspectives et des choses qui seront beaucoup plus alignées avec cette personne. Et je pense qu'elle va se libérer aussi de beaucoup de choses qui ne sont plus alignées à qui elle est. Je pense que c'est une personne qui a vécu quelques trucs aussi avant et qui est en train de, vous savez, transmuter un passé, transmuter des choses. Elle a compris, elle a travaillé sur elle aussi, cette personne. Et une autre carte, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prête. Prépare-moi à t'accueillir. Ok, les amis, cette personne arrive. Si elle n'est pas déjà dans votre vie, ça va pas tarder. Les énergies s'accélèrent. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. C'est que vraiment, ce ne sera pas à la Saint-Glinglin. Hein. Ouais, j'avance vers nous et envie de bonheur avec toi. En tout cas, c'est quelqu'un, quand elle va vous rencontrer, cette personne, elle va tout de suite avoir envie de passer du temps avec vous. Vous voyez, c'est comme si vous allez l'intriguer. Elle va se sentir bien à vos côtés. Et même si au début, vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas trop comment vous mettre en relation, dès que vous êtes ensemble, vous avez dans la même pièce, vous vous croisez, il y a comme un sentiment, vous savez, de bien-être, de familiarité, d'apaisement. Il y a quelque chose qui s'apaise. Ça va être très significatif quand vous allez rencontrer cette personne choix numéro 1. Il y a quelque chose qui s'apaise pour vous et pour cette personne. Donc vraiment, écoutez, je suis tellement contente de commencer avec un si beau tirage. Je suis tellement, tellement ravie pour vous. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si ça vous a parlé. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite bien évidemment que tout cela se réalise au bon moment pour vous, avec la meilleure personne pour vous. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je propose aussi, bien sûr, des séances en consultation privée. Si mon énergie vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en fait en barre d'infos en bas. Voilà, je vous envoie plein d'amour les amis et je vous dis à très bientôt. Et coucou choix numéro 2, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ta guidance sentimentale. Alors, toi qui as pris le choix numéro 2, tu es donc normalement célibataire. C'est le deuxième choix pour les célibataires. On va aller voir tout de suite dans quelle énergie tu es en ce moment, d'où tu viens, énergétiquement on va dire, pour voir si ce tirage te parle et s'il est fait pour toi. S'il ne te parle pas, bien sûr, tu ne prends pas ou tu vas voir un autre tas. Alors, où en es-tu? Choix numéro 2. Ok, 6 d'épée. Alors, avec le soleil en dos de deck. C'est marrant, je crois qu'il n'y en aura pas d'autres là pour le tarot pour voir d'où tu viens. Je pense que c'est assez clair. Choix numéro 2. Pour moi, tu viens d'une histoire. C'est marrant parce que j'ai la notion de manipulation qui me vient. Tu me diras si ça te parle. La notion de manipulation, c'est comme si pendant un temps, tu t'étais laissé porter dans une situation. Alors, soit avec une personne assez, tu vois, pas jolie ces énergies, soit tu étais dans une période un peu sombre de ta vie, tu vois, que ce soit en lien avec une personne ou pas. J'ai l'impression que les énergies stagnantes autour de toi étaient, voilà, stagnantes, un peu sombres, peut-être un environnement pas très sain, peut-être quelques personnes seulement ou un travail qui te convenait plus. Mais tu vois, je vois vraiment une ambiance lourde en fait autour de toi. Donc là, comme c'est un tirage général, il y aura plusieurs cas de figure. Donc je ne peux pas dire que c'est forcément lié à un ex ou une ex, bien que évidemment ce soit possiblement le cas. Une personne assez, voilà, qui t'a pas fait t'épanouir, hein, on va pas se mentir, avec laquelle tu es plutôt allé dans le côté un peu dark de tes énergies, ce qui parfois peut être nécessaire. Hein, aller explorer son ombre, ça permet justement après d'aller vers la lumière. Mais n'empêche que ça reste des moments de vie pas forcément faciles et pas forcément agréables. Donc il faut quand même les traverser, les passer, hein, donc de tout cœur avec toi. Et en tout cas, tu viens de là et j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait fini. Ça veut dire que il est possible, choix numéro 2, là, que tu sois encore avec quelques énergies un peu lourdes dans ton cœur. Ça peut être de simples interrogations, des peurs, des tourments, j'entends, ou alors carrément, tu es encore très impacté émotionnellement par ta dernière relation ou par quelque chose qui s'est passé dans ta vie récemment qui t'a quand même plombé et qui t'a fait un petit peu voguer, pas dans des eaux très... de toute façon, tu vois la carte, hein, qui t'a pas fait voguer dans des eaux paisibles et... ouais.
Donc ça, c'est là d'où tu viens. Déjà, faut que ça te parle. Après, on te dit que le soleil arrive, hein. Ça, c'est là d'où tu viens, c'est pas vers là où tu vas. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, tu vois, tu étais vraiment dans une énergie. euh, Je fais sauter mon décor, les amis. Ça va pas du tout. C'est tellement mignon. Tu vois, tu étais dans des énergies d'attente, presque de flemme, j'entends. Comme si tu voyais pas les bonnes choses, les choses positives de ta vie, tu étais concentré sur le négatif. Il y a vraiment quelque chose, des pensées ou des choses qui te tiraient vers le bas. C'était pas une période facile, hein. Là, tu es censé quitter une période un peu tristounette, ouais, un peu compliquée, un peu... Mais tu pars de cette situation, ça va évoluer. Je te tire pas toutes les cartes que je vois, mais ouais, ça va évoluer. Ouh, et on a le page de coupe qui arrive. Ok, très bien, on aime cette carte. Le page de coupe, la reine de coupe et le 2 de bâton. Alors, sans encore aller trop loin dans ton futur, je pense que tu attends d'être en couple depuis un moment. Je pense que tu es quelqu'un de romantique, de doux. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a beaucoup l'espoir de rencontrer quelqu'un de gentil, de vivre quelque chose d'apaisant. J'ai l'impression que tu es quelqu'un d'émotionnel, d'assez sensible, ce qui sont pour moi de grandes qualités, hein. Tu as une sensibilité, peut-être même une connexion avec les mondes invisibles. Peut-être que tu as un attrait tout particulier aussi pour la spiritualité, j'ai l'impression. Ça me vient quand même pas mal là. Il y a la spiritualité, la connexion à la nature aussi qui va être importante pour toi. Et j'ai l'impression que tu as beaucoup de rêves en attente. Tu as beaucoup d'idéaux, tu as beaucoup de... Tu sais, tu es un peu dans ces énergies-là. Si ça peut t'aider à voir si c'est toujours tes énergies. J'ai l'impression que tu as beaucoup... Comme si tu avais plein de rêves dans le cœur que tu n'avais pas encore, accompli, que tu n'avais pas encore vécu. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on a des rêves dans le cœur, c'est jamais par hasard et qu'il est fort probable qu'ils ne soient pas là par hasard et qu'un jour, tu arrives, tu mets en place les choses pour y arriver, pour vivre ses rêves. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on te souhaite le plus. Donc voilà, là c'était l'introduction, on va dire, à ton tirage pour voir si tu te reconnaissais et si tu voulais continuer encore sur ce choix. Donc on va aller voir maintenant ce qui t'attend en amour pour ta vie amoureuse. C'est parti. Choix numéro 2. Qu'est-ce qui les attend? Ouh là là, mais j'adore. Écoutez, j'arrête le tirage. Ah mon Dieu. Bon, choix numéro 2, j'arrête. Salut, c'était sympa. Non mais sérieusement, j'ai pas envie d'aller plus loin. Bien sûr que je vais aller plus loin. Mais regardons ça là. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est un tirage magnifique. Choix numéro 2. Le 2 de coupe. On se calme, Julie. Pardon, je me suis un peu emballée. 2 de coupe, c'est la carte du lien. C'est la carte du lien. Alors évidemment, on est dans un tirage sentimental, donc je ne vais pas te dire c'est ton meilleur ami, hein, on va pas se mentir. Ou alors c'est ton meilleur ami, si je dis ça, qui va devenir ton chéri peut-être. Mais dans tous les cas, c'est un lien qui arrive dans ta vie. Vu que la question était qu'est-ce qui t'attend, bah, tu vas avoir un lien. Et ce que j'aime, c'est que ce lien sort avec en dos de deck l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le nouvel amour. Et c'est un amour, c'est un bel amour. C'est quelque chose en lien avec le cœur. C'est un lien d'âme, un lien de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on est vraiment sur une vibes un peu... Mais j'ai l'impression que là, on nous annonce quand même. Ça me vient. Tu me diras si ça te parle en commentaire, mais moi, j'ai l'impression là qu'on nous annonce comme s'il y a des réunions d'âmes qui vont se faire. Je sais que ça peut paraître peut-être un peu perché pour certains, mais je ressens vraiment ça. Alors là, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que même en amitié ou des familles d'âmes qui vont commencer à se réunir, et ben toi, dans ta sphère sentimentale, tu vas avoir cette impression et tu vas avoir cette expérience, je pense. Ça veut dire que la personne et le lien qui vient à toi, tu vas avoir l'impression que c'est ta famille d'âmes. Ça veut dire que c'est quelqu'un que tu vas reconnaître, avec lequel, au-delà de te sentir bien, il va y avoir une connexion encore plus profonde. Peut-être que toi, tu viens d'un endroit ou d'une famille où tu ne te sentais pas à ta place. C'est vraiment ce qui me vient. J'ai l'impression que tu ne te sentais pas à ta place. Qu'on t'a vraiment jamais fait te sentir, tu sais, accepté. Peut-être que tu viens d'une famille où on ne te reconnaissait pas
tel que tu étais. Et justement, je te parlais de ta sensibilité en introduction, peut-être même que ta grande sensibilité, tes grandes émotions, et justement, qui t'ont permis en fait d'être quelqu'un de très connecté, ça c'est quelque chose que je ressens en toi, quelqu'un de très connecté au monde invisible. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des médiums, des guérisseuses, des guérisseurs, etc. Ben ça n'a pas été très bien vu quand tu étais plus jeune, enfant. Tu sais, on a peut-être des profils hypersensibles ici. Et du coup, faisant partie de cette partie de la population un peu incompris, incomprise, tu sais, pas victime, hein, parce qu'ici on ne veut pas de victimes, mais vraiment ces gens un petit peu stigmatisés alors qu'ils sont juste comme ils sont et qu'ils ne demandent rien à personne, mais voilà, dans cette société un petit peu raide, un petit peu rêche, et dans cette société où on n'accepte pas forcément les émotions, on ne les laisse pas venir, bah, les gens qui vivent les leurs et qui osent les incarner, les vivre et être pleinement eux-mêmes, bah forcément ça va titiller certains, hein, ça va déranger. Et comme on n'est pas encore au paradis sur terre, on va pas se mentir, c'est pas accueilli, c'est plutôt pointé du doigt et stigmatisé encore une fois. Donc moi je croise les doigts qu'un jour bien évidemment tout cela évolue et que tout cela change, mais on n'en est pas là. En tout cas, tout ça pour te dire que pour moi, quand tu vas rencontrer cette personne et elle arrive à toi, hein, la carte a sauté tout de suite. C'est pour ça que c'est incroyable. J'ai presque envie d'arrêter tellement c'est... Tu sais, tellement c'est... Bon, bah voilà. Voilà la réponse à ta question. 2 de coupe, rideau, bim. Incroyable. Regarde la beauté de cette carte et de ce lien. J'adore ce tarot. Mais vraiment, cette carte, elle est magnifique. Donc, ouais, incroyable. Je vais demander bien évidemment d'autres cartes, mais waouh, je suis déjà toute chamboulée. Allez, on va juste aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh non, mais je meurs. Comme on dit, là, c'est pour m'achever. Regarde-moi ça. Tu vois, tu viens d'une grande trahison, d'une grande peine. Ton passé amoureux, toi, il n'a pas été facile. Hein. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert et j'ai vraiment, vraiment l'impression, dis-moi si ça te parle, mais que c'est depuis l'enfance que tu traînes des grandes souffrances, à mon avis. Ouais. Et là, regarde, tu sors avec l'étoile. Magnifique. L'étoile, bah, c'est ce lien qui t'est envoyé. C'est quelque chose qui était destiné. En fait, vous aviez passé un contrat et vous vous êtes dit avant de vous incarner, bah voilà, on se retrouvera à tel moment. Donc là, on est en train de te dire que ce moment arrive. Ce moment arrive. Soit tu viens de le croiser, soit tu vas bientôt le faire rentrer dans ta vie, cette personne. Parce que là, c'est le destin en fait. C'est quelque chose, tu ne peux pas y échapper. On te confirme que tu ne pourras pas y échapper. C'est magnifique et c'est un lien qui vient des étoiles, c'est un lien d'âme, c'est un lien qui vient de l'univers, qui vient d'avant votre incarnation. Mais j'en ai des frissons, je suis un peu incroyable. Ok. Allez, on se reprend et on va continuer avec quelques autres oracles. On va prendre ça. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît, sur ce lien? Peut-être la personne, les conditions de rencontre, des choses comme ça. Vase, admirateur, secret. Ouh! Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit qu'au début, effectivement, ça va peut-être commencer très timidement et que peut-être cette personne t'a déjà repéré, voit déjà qui tu es, mais simplement n'a pas encore pris vraiment contact avec toi ou tu n'as pas pris contact avec cette personne. Tu vois, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, on est dans des énergies au début très discrètes, très... waouh, oh ça veut, non mais ça n'arrête pas, les bénédictions, j'adore. Un vœu sera exaucé. Si tu as prié pour cette personne, si tu as attendu cette relation, elle vient à toi. Mais vraiment, et je te le souhaite du plus profond de mon cœur, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc on a quelqu'un qui sûrement t'a déjà repéré et t'a, voilà. Mais je pense que ça va pas être dans trop longtemps que vous allez vous dévoiler, venir l'un vers l'autre, etc. On a tristesse familiale. Alors peut-être que cette personne ou toi-même a connu de grandes tristesses familiales. Donc c'est ce que je te disais. Soit c'est toi parce que dans ton environnement familial, c'était pas quelque chose, c'était pas un endroit, ta famille, où tu te sentais particulièrement aligné, en paix, accueilli, aimé. Ou alors c'est que quand vous allez vous rencontrer, l'un des deux
traversera une tristesse familiale. Malheureusement, ça peut être un indice et malheureusement, ça peut nous donner des indications et on traverse tous des moments où éventuellement un deuil, un souci avec un membre proche de sa famille qu'on aime et qu'on aimerait mieux soutenir. Enfin voilà, ça peut être... Oh mais regarde, on a l'arbre importance de la famille. Ouais. Donc peut-être qu'au moment de votre rencontre, il va y avoir quelque chose pour l'un ou pour l'autre par rapport à la famille. Ça pourrait être significatif, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir une indication de temps, s'il vous plaît? Alors éventuellement, le moment de la rencontre ou de l'officialisation de la relation. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Juillet et mars. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bien sûr, c'est des indications, c'est pas une obligation. On est d'accord? Il ne faut pas se bloquer là-dessus. Mais il est probable que ça nous indique soit une rencontre entre mars et juillet d'une année, vu que c'est une guidance intemporelle, soit que mars, avril, mai, juin, juillet, que dans une durée de 6 mois entre le moment où on se croise pour la première fois et où le couple s'officialise, c'est-à-dire qu'on devient un vrai couple, qu'on en parle à tout le monde, peut-être qu'on commence vraiment à se projeter dans l'avenir, il y ait une période de 6 mois pour construire un petit peu cette relation. Donc, comme le choix numéro 1, à qui on a annoncé aussi des très belles choses, hein, il se peut que en fait, ce soit une relation qui prenne son temps, qui se construise dans le temps. Et pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les plus belles relations parce qu'on prend le temps de se connaître et du coup, on choisit en conscience la personne. On n'est pas dans un besoin de combler un vide, on est vraiment dans je rencontre la personne et je veux co-construire avec lui une belle vie. Et on a la chope, célébration, joie, engouement. Magnifique. C'est une relation où il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de belles choses, beaucoup de moments partagés dans l'amour et la joie. Donc, magnifique. Et justement, il est possible que vous soyez tous les deux très famille et que soit vous réussissiez à... voilà, il y en a beaucoup, mais je vais les garder. Soit vous réussissez à construire votre famille et du coup, ça va être très important pour vous dans votre lien de construire une famille ensemble. Soit c'est votre famille respective que vous allez réussir à, vous savez, faire se rencontrer et créer des moments de joie tous ensemble. Donc, on a vraiment ces énergies aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges de l'amour? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il y a bien quelqu'un que vous venez de rencontrer. Vous voyez, on a un chevalier avec une rose qui offre une rose à cette jeune femme. Et on voit les anges autour. Hein. C'est une relation qui est guidée aussi par les mondes subtils. C'est une relation qui vient des étoiles. Les mondes subtils mettent en place les synchronicités pour que cette rencontre se fasse enfin. Gardez l'esprit ouvert. Peut-être que cette personne, votre âme sœur, sera peut-être différente du type de personne auquel vous vous attendez ou alors du type de personne que vous aviez l'habitude de côtoyer, de rentrer en relation avec. Exprimer votre amour et espièglerie. Là, on nous dit qu'en fait, quand vous rencontrerez cette personne, il y aura des moments de joie. Il y aura des moments un petit peu, je pense que c'est quelqu'un qui pourra vous reconnecter à votre enfant intérieur. Avec cette personne, vous allez oser enfin exprimer votre amour. C'est ce que j'ai là comme info. En fait, ce que vous n'osiez pas exprimer auparavant parce que souvent vos sentiments n'étaient pas entendus, n'étaient pas respectés. Avec cette personne, vous allez pouvoir le faire et vous allez même pouvoir passer des moments un petit peu hors du temps. Vraiment une très belle relation à venir. Très très belle relation. J'ai même envie de dire très belle retrouvaille en fait. Ouais. Vous commencerez par flirter, vous commencerez par vous tourner un petit peu autour et puis finalement ça se fera. C'est très très beau. Vraiment aussi là on est sur une très très belle guidance donc moi j'aime quand c'est comme ça. Allez, on va demander encore quelques éléments s'il vous plaît. Pour ce couple à venir, qu'est-ce qu'on a à nous dire? La lune. Ah, ce qui me vient tout de suite, c'est marrant, c'est vraiment l'idée de vous avez attendu et espéré cette relation depuis longtemps. Vous l'avez rêvé et imaginé en fait cette relation, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'elle est désirée, elle est souhaitée, elle a été... c'est comme si elle venait du plus profond de votre être, du plus profond de votre cœur.
Je vous vois la nuit prier, faire des demandes à l'univers. Peut-être même pour certains, essayer de vous connecter à votre cœur pour vous connecter au cœur de l'autre. Ça pourra parler à certains. Et puis on a les oiseaux. Donc là, on vous annonce quand même des communications à venir. Hein. Des communications à venir. Peut-être une invitation qui va permettre cette rencontre. Peut-être que cette personne va vous inviter dans pas très longtemps à échanger un moment ensemble. Et en fait, cette rencontre, ça va être une vraie croisée des chemins dans votre vie. Et ça va être un vrai cadeau. Vous allez le vivre comme une croisée des chemins. Il y aura un avant, un après pour moi. C'est vraiment quelque chose qui va un peu bouleverser quand même votre vie. Ça peut être un grand bouleversement, comme ça peut être, sans forcément par exemple déménager, changer de pays, etc. Mais ça peut être vraiment un bouleversement intérieur, j'ai l'impression. Et en plus, on a la croix qui ici me fait vraiment penser, parce qu'il y a quand même le bouquet avec, donc c'est très positif, ouais, avec les poissons, l'abondance. Peut-être que le signe du poisson peut être significatif aussi. Mais en tout cas, c'est comme un amour, vous savez, qui demande la foi, qui a demandé de la foi. C'est comme si vous y croyez depuis longtemps et vous avez toujours, enfin, vous vous êtes toujours dit, de toute façon, un jour ou l'autre, ça m'arrivera. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie parce que je vous sens très sensible et connectée. Et c'est comme si, peu importe les épreuves de la vie, vous vous y étiez toujours dit, cette relation va m'arriver, cette relation va venir à moi. Et elle finit par venir. On a la femme, donc c'est le personnage, peu importe que vous soyez homme ou femme, l'encre qui nous indique quand même quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Avec la clé, c'est quelque chose qui était destiné et qui s'inscrit profondément dans le temps, qui va s'ancrer dans votre vie. On nous parle de l'amour. Hein. C'est une relation d'amour, c'est l'amour qui arrive à vous. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, choix numéro 2. Donc vraiment un très très beau tirage. On va finir avec l'oracle des âmes amoureuses pour voir. On va demander ce que cette personne a à vous dire aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas encore rencontré, qu'est-ce que son âme a à vous dire aujourd'hui? Cette personne que vous allez rencontrer, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, choix numéro 2? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. Il y a vraiment ça, hein, je vous l'ai dit, vous allez vivre quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Un amour qui va vous surprendre j'entends de sincérité, de joie. En fait, c'est comme si ça va être facile et que pour vous, pour le moment, l'amour, c'était pas forcément associé au mot facile, au mot évidence. Et là, ça va l'être. J'ai bien conscience que notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Ouh! Bon, bah cette personne, quand elle va vous croiser, ou si elle vous a déjà croisé, elle a déjà des papillons dans le ventre pour vous. Hein. Ça va être direct. Je pense qu'elle va le sentir comme vous. Il n'y aura pas à... Voilà, il n'y en a pas un qui pourra faire genre « Oh non, non, moi je vois pas de quoi tu parles. » Je pense que... Ou alors elle se ment vraiment elle-même, hein, mais je ne pense pas. Et alors là, voilà, dernière carte. Pour clôturer ce magnifique tirage incroyable, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Voilà. Si j'avais un micro, je le lâcherais et je dirais allez, salut. Mais c'est vraiment la plus belle des cartes pour finir ce tirage. Cette personne, son âme vous dit je t'aime. Et quand votre relation sera officielle, qu'elle sera installée, ce ne sera pas dur pour cette personne de vous le dire en fait, je pense. Parce que ce sera sincère et ce sera vraiment vécu de l'intérieur. Ah, choix numéro 2. On aurait envie que ce tirage ne s'arrête jamais, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, heureuse d'avoir reçu tous ces beaux messages pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous sentez cette belle relation arriver, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous fait penser à ces énergies. Vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez partager votre expérience et on peut tous se soutenir dans les commentaires et surtout se souhaiter le meilleur, c'est très important. Vous savez que d'une façon plus générale, pour faire augmenter les vibrations de la Terre, le soutien, la bienveillance les uns avec les autres, ça peut vraiment aider à montrer l'exemple et à montrer comment est-ce qu'on peut interagir tous ensemble sur cette planète. Parce qu'on est là pour ça, en fait, aussi. On est là, regardez, pour aimer et pour s'entraider. Donc voilà.
Choix numéro 2, je vous fais de gros bisous. Si mon énergie vous a parlé et que vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec moi, je propose aussi des guidances privées. Donc vous n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Il y a le lien juste en dessous en description. Voilà, moi je serai évidemment plus que ravie de vous recevoir en séance. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et coucou, choix numéro 3. Alors, si tu as choisi ce choix, c'est que tu es en couple ou en lien. Parce qu'on ne va pas mettre des étiquettes forcément, mais en tout cas en lien engagé entre deux personnes. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui se fait un film et voilà, non. Là, on est vraiment avec deux personnes qui sont d'accord d'être dans une relation. Voilà. Après, le nom même de la relation, on ne la nomme pas parce que ça regarde chacun, bien évidemment. Alors, on va aller voir où tu en es, toi, maintenant, là, tout de suite, au moment du tirage, pour voir si ce tirage est fait pour toi. Alors, oups là, ça explose. Ok, ok, ok. Alors, je vais voir ce que j'ai avec ces cartes en ressenti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour toi? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? D'où tu viens? Avec la force. Alors, en fait, j'ai plusieurs cas de figure qui viennent, donc je vais essayer de tous les énumérer parce que, voilà, après, c'est ça les guides en général, c'est qu'on a un petit peu pour tout le monde, donc chacun son tour. Alors, ce que je perçois, pour certains, vous me direz si ça vous parle en commentaire, on est en ce moment au niveau de... C'est marrant, pour certains, j'entends, je cherche un ou une échappatoire. Il y a une situation qui est liée à votre lien, qui ne vous convient pas ou qui a été un peu difficile dans le passé, un passé plus ou moins proche. Et il y a quelque chose qui souhaiterait, en tout cas vous souhaiteriez faire évoluer quelque chose. Et en attendant que ça puisse évoluer, vous êtes dans une forme de protection en fait. C'est comme si vous preniez un peu de distance, donc soit par rapport à un événement, soit par rapport à la personne ou au lien en général. Vous voyez, donc c'est pas forcément contre la personne, c'est pas forcément je me protège de mon mari, ma femme, mon chéri, ma chérie, etc. Parce que ça peut être en dehors du couple, quelque chose qui impacte le couple ou le lien. Ou alors, c'est des agissements ou peut-être même, j'entends, des non-agissements de la personne avec qui vous êtes en lien, qui vous fait en fait en ce moment où vous venez d'un moment où vous êtes dit « Ok, je vais me poser, je vais réfléchir, parce qu'il y a quelque chose là, je me sens pas... En fait, c'est ça, je me sens un peu pas manipulée, mais j'ai l'impression que ça va pas dans votre sens. Je sens qu'il y a un petit truc qui coince et que du coup, vous avez pris un petit peu de la hauteur sur certaines choses. Donc ça, c'est le premier cas de figure. L'autre cas de figure, mais j'ai quand même encore un peu la notion de se sentir un peu manipulé, pas trop entendu, pas trop... Alors, c'est pas forcément tout négatif, hein, t'as deux fois la force. Donc on a vraiment l'idée aussi de reprendre son pouvoir, en fait. Donc là, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'amour, on ne dit pas qu'il y a tromperie, on ne dit pas tout ça. Hein. On dit simplement que vos énergies en ce moment, c'est peut-être de reprendre votre pouvoir, soit par rapport à votre lien, quelque chose de votre lien, soit par rapport à une situation extérieure qui a impacté le lien. Voilà. Ça, il faut que ce soit assez significatif quand même. Pour voir si ça vous parle pour ce tirage. Choix numéro 3, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, il y a quelque chose qui... Comme s'il y avait quelque chose sur le feu là en ce moment. Vous laissez du temps au temps par rapport à une situation, par rapport à ce lien, tout en repuisant dans vos énergies, en reprenant votre place et votre pouvoir, j'entends. Et vous avez des projets pour ce lien que vous laissez grandir, vous laissez du temps, soit votre partenaire, pour que peut-être il comprenne des choses, peut-être qu'il se positionne, peut-être, vous voyez, par rapport à un sujet, hein, après vous vous adaptez à votre situation, mais vous reprenez votre pouvoir. C'est comme si ce lien avait moins de possibilités de vous manipuler, même si on ne parle pas forcément de manipulation toxique, mais vous savez, enfin la manipulation c'est pas top, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément dramatique, hein, c'est pas forcément une mauvaise personne. C'est simplement une sensation, une impression d'avoir laissé un peu son pouvoir de côté dans le lien. Et là, c'est comme si vous le repreniez
tout en étant dans la conscience qu'il faut du temps au temps aussi pour que les choses évoluent. Donc c'est vraiment intéressant parce que là, il est possible que vous veniez d'un moment avec votre partenaire ou que vous êtes en train de traverser ce moment on fait évoluer notre lien justement. Moi, je reprends mon pouvoir parce que vous savez, dans un couple, parfois, on s'abandonne un petit peu à l'autre, on fait beaucoup de concessions, de compromis et c'est normal parce qu'il y a c'est pas tout le temps sur exactement la perfection et le timing parfait. Donc, il y a toujours des compromis quand on est à deux. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti un peu lésé dans ce lien et que là, vous reprenez votre pouvoir tout en acceptant, donc avec une forme de maturité, de sagesse aussi, de patience. Vraiment, je vous sens patient, patiente, de laisser grandir les choses pour qu'elles vraiment, elles deviennent, pour que les choses puissent s'épanouir dans le temps en fait. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Vous voyez déjà, ouais, vous voyez, je vous disais une forme de sagesse. En fait, pour moi, il y a aussi des personnes ici qui ont peut-être passé ou qui viennent d'entamer un éveil spirituel. Ou alors qui sont dans la spiritualité. Et peut-être que leur conjoint ne l'est pas autant. Leur partenaire, la personne avec qui vous êtes en lien. Peut-être qu'il ne l'est pas autant. Mais vous, dans votre grande sagesse, vous savez qu'il faut laisser du temps au temps. Ah ouais, non, mais vous êtes connectés, hein. Je parle à des sorcières ici. Je parle à des... Ah, c'était trop beau, regardez, ça cache juste la partie humaine et il n'y a que la partie animale, c'est magnifique. Est-ce que je parle à des gens très conscients ici? Vous me direz en commentaire, mais moi je vous sens très conscient, très... Et justement, vous voyez, c'est le gardien du sacré qui vient sur le diable. En fait, vous laissez pas un petit peu le côté des fois toxique que peut prendre une relation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les personnes sont toxiques, hein, c'est simplement des fois il y a des situations qui ne sont pas top top. Ben, vous ne vous laissez pas embrigader là-dedans, vous avez tout de suite le recul, vous vous mettez tout de suite au bon endroit et surtout vous prenez de la hauteur. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, la choix numéro 3. Donc si ça vous parle, bah écoutez, on va continuer ce tirage ensemble, sinon vous pouvez aller voir évidemment un autre tas, sans souci. Ce qui est important, c'est que ça vous parle pour vous apporter des conseils, une guidance intéressante pour vous, que ça puisse vous servir pour votre chemin. Allez, on continue. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous attend dans ce lien justement. Vers quoi vous allez tous les deux? Qu'est-ce qui vous attend dans ce lien? Ouh, trop mignon. Alors, le page de coupe. Ok. Page de coupe, on a des sentiments romantiques. On a un des deux qui est quand même un peu plus... j'ai pas envie de dire perché, mais perché au niveau de ses émotions. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux. Non, en fait, voilà. On me dit c'est pas perché, c'est plus immature, on va dire. Il y en a un des deux qui peut avoir une forme d'immaturité par rapport à l'autre. Et puis ici, on en a un des deux, donc l'autre, je pense. Moi, je le ressens comme ça, qui est, c'est peut-être la femme, hein, qui est la maman. Mais la maman, pas simplement housewives, pas forcément je ne fais que des gâteaux et voilà, non, c'est pas la maman traditionnelle, c'est la maman connectée à l'univers et c'est celle qui, pour moi, c'est celle qui apporte la notion, c'est marrant, de création, d'épanouissement dans la relation. C'est l'énergie féminine, en tout cas, soit la femme, soit celui ou celle qui a la pariine, en tout cas, soit l'un, soit l'autre, hein. Vous voyez, selon votre situation, qui apporte l'épanouissement dans le couple et qui porte le lien à un niveau un peu supérieur de conscience. J'ai ça là qui me vient, c'est vraiment intéressant. Donc on en a un très amoureux mais plus immature et une ou un plus au niveau de la conscience. Ouais, plus au niveau de la conscience et qui est garant de l'évolution du lien. Waouh! Ah oui, puis on a quand même, si on parle de cette personne, cette carte qui vient, le roi d'épée, c'est vraiment... donc là, si c'est la femme, elle peut avoir une pariang, cette femme. Vous voyez, et l'autre, c'est la pariine. Là, on a la pariang qui prend de la hauteur, qui est quelqu'un de plus visionnaire, de plus réfléchi, de plus froid. Alors, pas forcément que négativement, hein, mais plus froid par rapport aux émotions. On n'est pas sur de l'hypersensibilité ici, alors que là, on peut l'être. Donc on a vraiment deux personnalités quand même assez distinctes, je pense. Et on a la lune qui vient compléter l'autre part. Donc à mon avis, en plus ça fait vraiment un effet miroir, c'est intéressant parce que
J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est très yin, ou alors très immature, ou très en lien avec ses émotions, qui peut se laisser un peu driver par ses émotions, et l'autre partie du duo, donc l'autre partie du lien, qui est beaucoup plus et dans la fécondité de la vie, et en même temps dans une énergie yang de construction, de prise de hauteur. C'est très très intéressant. Donc ce lien pour le moment, pour moi, il est équilibré. Il est, vous savez, en miroir. En fait, c'est comme si vous vous complétiez vraiment. Et là, en plus, ouais, j'ai quand même... qu'est-ce qu'on a, on a quand même les signes d'eau qui peuvent être présents, les signes d'air et un peu de terre aussi. Ça peut être un indicateur pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, le roi de bâton et une dernière carte dit le 9 de pentacle, pardon. Ok. Alors, il va y avoir une transformation quand même dans ce couple, j'ai l'impression. J'ai l'impression, attendez, je regarde. Pour moi, il va y avoir une transformation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans ce lien. Et on nous parle de récolte. Ouais, parce que j'ai la mort en dos de deck, mort et renaissance, bien évidemment. Ici, on est sur de la métaphore, hein, on ne prend pas les choses au pied de la lettre. Avec le roi de bâton, il y a de l'action pour aller vers une récolte vraiment importante. Donc, j'ai l'impression que vous venez de cette phase où vous avez repris votre pouvoir. Pour la personne qui regarde ce tirage, c'est vous qui reprenez votre pouvoir. Pour moi, c'est vous qui regardez le tirage, qui êtes cette personne. Et si vous êtes l'autre personne qui regardez le tirage, vous allez en fait, avec votre partenaire, cheminer vers un état à deux beaucoup plus fertile, vers une action, mais qui va entraîner pour moi quand même. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre relation et qui va apporter beaucoup d'abondance. Mais bon, on est sur un tirage général, donc je ne peux pas aller dans le détail, mais ça doit vous parler. Il y a une transformation à venir dans le lien, très importante, qui va vraiment, il y a une reprise de pouvoir, il y a une prise de décision quelque part et d'action qui va emmener une transformation dans le lien et qui va vous donner, vous savez, l'impression d'avoir, d'aller vers la récolte de ceux que vous attendiez. Vous deviez attendre quelque chose. Vous voyez, on l'a vu au début de la guidance, il y avait quelque chose de l'ordre de je reprends mon pouvoir, je ne me laisse plus trop manipuler. Peut-être que du coup, ça permet à l'autre de basculer vers des prises de décision, vers une action. Parce que le page de coupe, c'est pas quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui est dans les émotions, qui est plutôt dans ses pensées, qui est plutôt quelqu'un qui vit les choses un peu comme... C'est quelqu'un qui peut fantasmer beaucoup de choses, mais qui passe pas forcément à l'action. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir une prise de conscience et il va y avoir des choses qui sont mises en place, voilà, pour passer à l'action. C'est ça. Donc, si vous avez un partenaire, donc soit vous êtes le partenaire qui va faire déclencher que l'autre, hop, il va pouvoir se mettre en mouvement et enfin se transformer et passer à l'action, agir, mettre en place des choses, être plus concret. Soit vous êtes la personne qui est le page de coupe un petit peu dans les étoiles et vous allez, par le comportement et le soutien aussi de votre partenaire, commencer la transformation et aller plutôt vers l'incarnation d'une personne beaucoup plus ancrée, beaucoup plus qui prend des décisions, qui agit et qui va de l'avant, et surtout pour permettre en fait à ce lien de récolter une forme d'abondance. Et là, comme on est dans les émotions, ça peut être aussi vivre des choses au niveau matériel à deux plus importantes. Donc disons n'importe quoi, enfin vous décidez de déménager, d'acheter cette fameuse maison, vous allez rajouter ça à votre patrimoine. Peut-être qu'il y en a un des deux qui attend ça depuis longtemps, peut-être qu'il y en a un des deux qui attend que l'autre se bouge dans un domaine particulier pour pouvoir récolter enfin les bénéfices, vous savez, du lien que le lien peut créer entre deux, quoi que ce soit. Non mais regardez, je parle de ça. Vous avez l'abondance matérielle, incroyable, et gardez l'équilibre dans votre vie. Il y a un problème, alors, je n'aime pas ce mot, donc je rembobine, pas de problème. Il y a effectivement peut-être entre vous une grande différence yin et yang. Et il va y avoir, ce qu'on vous annonce en fait, c'est que dans votre lien, il va y avoir une réparation, un apaisement et un équilibre trouvé par rapport à ça.
Donc pour moi, la grande transformation qui vient dans votre lien, ça va être l'équilibre du yin et du yang, déjà chez chacun d'entre vous et ensemble. Et je pense qu'il y en a un qui était plus en fuite et l'autre qui était beaucoup plus dans l'action et plus terre à terre. Vous voyez, ça va vraiment s'équilibrer. Il y en a un qui va s'ouvrir un petit peu plus aux émotions, qui va lâcher prise pour que l'autre puisse passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais là, ça devient de plus en plus clair pour moi et je pense que c'est ça parce qu'en plus, on a 2 fois l'abondance matérielle qui arrive avec cette prise de décision. Donc dans tous les cas, ce mouvement, cet équilibre que vous allez trouver ensemble, et c'est comme ça que votre lien, en fait, va évoluer, c'est cet équilibre qui va vous apporter en plus. Alors, quand on parle d'abondance matérielle, ça veut dire aussi que vous deux ensemble, vous êtes générateurs d'abondance. Ça veut dire que vous deux ensemble, vous créez une vie abondante. Ça peut être bien évidemment que vous gagnez tous les deux très bien votre vie, mais ça peut être aussi que ensemble, vous avez une abondance d'amour, une abondance de ressources, une abondance de potentiel, parce que si vous êtes yin et yang et que vous arrivez à vous équilibrer tous les deux, moi j'ai l'impression qu'on est dans ce parcours de relations, là, ces relations qui ont un parcours ensemble pour s'équilibrer, pour apprendre à trouver l'équilibre, ça va vous mener vers l'abondance dans votre vie en général, c'est très très beau. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, un lien initiatique. Ça c'est pareil, il faut que ça vous parle. C'est très intéressant parce que c'est vraiment un lien qui fait travailler chacun pour se permettre de s'équilibrer à l'intérieur de lui-même et après dans le couple. Donc vraiment on adore parce que c'est des couples sains, c'est des couples en conscience. Qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît? Hop. Vous pouvez aimer sans crainte. Oui, en plus c'est vraiment une relation où vous pouvez être vous, être aimé de façon saine et aimer sincèrement. C'est pas quelqu'un qui va vous manipuler, c'est pas quelqu'un qui va vous jeter, qui va vous utiliser. C'est vraiment un amour. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. C'est magnifique. Avec cette personne, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez expérimenter l'amour, l'amour sain, l'amour authentique. Et encore une fois, pas un amour qui manipule, mais vraiment un amour qui élève, qui nourrit et qui fait travailler. Et c'est vraiment ce genre de lien qui, du coup, vient de bien avant notre incarnation, qui était décidé, destiné à nous faire évoluer, à nous faire grandir. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. En fait, c'est marrant, je ressens vraiment qu'il y a un travail. Vous voyez, il y a la foi dans cette relation. Il faut croire en cette relation. Peut-être que vous avez passé des moments ou que vous passez actuellement des moments difficiles et que peut-être que parfois vous vous dites « Ouh là là !» Parce que c'est ça, quand on a des grands écarts au niveau des énergies, des fois on se pose des questions, même si l'amour est là, etc. On peut se dire, est-ce que je vais continuer dans cette relation? Est-ce que cette relation est faite pour moi? On nous dit de rester optimiste dans cette situation parce que c'est avec la foi et je pense un travail. Vous voyez, il y a une offrande ici. C'est comme si on offrait son cœur, mais on offre aussi une offrande à la vie. C'est comme si c'était presque un acte de foi que de croire en cette relation. C'est très beau et ça devient très spirituel. Hein. Mais je sentais que depuis le début, il y avait des gens très spirituels ici. Je pense qu'il y a des gens très connectés. Donc, est-ce qu'on a une dernière carte là avec les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 3? Oh, on a l'amour véritable. Voyez, voici l'amour de votre vie. Pour moi, cette relation, en tout cas, bon, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas... je veux dire, si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait du mal, qui n'est pas sympa, qui vous rabaisse, c'est pas pour vous ce tirage. Hein. Là, on est quand même sur une relation où quand vous êtes avec la personne, vous vous sentez bien, même s'il y a de grandes différences énergétiques, yin et yang, et vous êtes là pour travailler ça ensemble, vous êtes respecté, vous êtes aimé, vous êtes chéri, vous voyez, on peut avoir des différences, mais être dans l'amour, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Donc lui, je lui ai coupé la tête, le pauvre. Mais là, vous êtes en présence d'un amour sain, ok? Ça, c'est très important. C'est l'amour de votre vie, c'est un amour véritable. C'est magnifique. Donc, ce lien, pour moi, là où vous allez, en fait, hein, dans votre avenir sentimental avec ce lien, c'est que vous allez transmuter quelque chose au sein de ce lien qui va vraiment vous apporter et l'équilibre intérieur à chacun et un équilibre, du coup, entre vous.
Et on adore parce que, effectivement, c'est ce à quoi sert l'amour. C'est un peu vilain de dire ça comme ça, mais c'est pas que ça a à nous servir, mais c'est que quelque part, on rencontre pas les gens par hasard. Et quand il y a un vrai amour, un amour sain, c'est un amour qui nous fait grandir, qui nous fait travailler, qui nous fait évoluer. Toujours dans le respect et la bienveillance. Mais on va pas se mentir, ça challenge, hein. Et vous êtes sur ce genre de parcours avec cette personne en tout cas. Donc c'est très très beau. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les petites souris, la croix. Ouais, il y a des challenges quand même dans ce lien, hein. Je comprends que vous vous posiez des questions. On va vers où? Waouh! Le cœur, la maison et l'homme. Ok. J'arrête là parce que... Ah, on est la femme, on a le couple, hein. Le couple, mais c'est marrant, vous voyez, ils ne sont pas sortis collés. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une phase où soit vous êtes en séparation, soit volontairement ou involontairement. Peut-être que vous n'êtes pas sous le même toit. Peut-être que vous ne vivez pas encore sous le même toit et que vous vous posez la question de vivre sous le même toit ou pas. À mon avis, ça viendra, si ce n'est pas encore le cas. Là, vous êtes dans la phase, en fait, où vous... Là, et c'est pas pour rien que vous avez pris ce choix et que vous regardez cette guidance, vous vous posez des questions. Mais on vous le redit, c'est une relation qui vous demande d'avoir la foi, qui vient vraiment vous chercher à l'intérieur de vous-même. Les tracas sont passagers et il y a beaucoup d'amour. En tout cas, vous avez possiblement l'opportunité de créer un foyer avec cette personne, si ce n'est pas encore le cas. Et si c'est le cas, on vous dit que les soucis sont passagers et que par moment, pour faire évoluer notre couple, il y a des moments un peu plus durs et d'autres plus simples. Et ça, c'est toutes les relations, au-delà des relations amoureuses. Il y a des hauts et des bas, et c'est justement les personnes avec lesquelles on peut cheminer et traverser des épreuves, et qui sont toujours là après, qui sont aussi OK pour passer ces épreuves, etc., sans tout remettre sur la faute de l'autre, ou qui sont dans la co-construction. Vous savez, ces gens à qui on peut quasiment tout dire, tant que ça reste respectueux, c'est avec ces gens-là qu'on peut construire et co-construire notre vie, en amitié, en amour, au niveau de la famille. Les gens à qui on peut rien dire, qui se braquent, qui disent non, c'est toute ta faute, moi, j'ai rien fait, etc. Bon, c'est plus compliqué, hein. Mais là, j'ai pas l'impression vraiment que ce soit ça. Donc, il y a une problématique autour du logement entre vous. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. En tout cas, moi, c'est ce que je vois pour vous, mais ce n'est que passager les soucis. Et c'est justement pour amener beaucoup plus d'amour et d'équilibre dans votre foyer que vous traversez tout ça en ce moment, les amis. Donc, en fait, c'est très positif. Allez, on va finir avec une carte de l'âme de votre chéri I ou chéri IE. La personne avec qui vous êtes en lien, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Tu me manques. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes... Peut-être que vous êtes en pause, ou alors, ouais, vous n'êtes pas... peut-être qu'il y en a un des deux qui est en déplacement, qui ne vit pas dans le même endroit. En tout cas, l'âme de votre chéri vous dit, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout mon être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. En tout cas, les amis, si vous êtes en séparation, en pause, que vous n'êtes pas encore, que vous ne vivez pas encore ensemble, sachez que les moments où vous n'êtes pas ensemble, l'âme de votre autre dit que vous lui manquez énormément en fait. Énormément. Elle vous aime énormément. C'est presque mélancolique, un peu triste. Enfin, c'est pas triste parce que je vous vois pas vous séparer, mais il y a comme un peu de... Vous savez, oh, ça me fait de la peine pour la personne. J'ai envie de dire, oh chouchou. Et qu'est-ce qu'enfin il a encore ou elle a encore à vous dire? Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois elle me dépasse. En fait, vous voyez, on est vraiment sur une personne qui va évoluer. Une personne qui va évoluer et qui est simplement en train de grandir aussi, qui doit peut-être prendre des décisions, qui doit se positionner, qui doit faire des choses. Et il y a une part d'elle qui a conscience, même si c'est un tout petit peu, même si elle ne le dit pas encore, que ça doit venir d'elle, à mon avis, peut-être plus que de vous. Pas que vous ayez rien à faire parce que vous faites déjà un travail sur vous. Mais peut-être que cette personne en face, elle a besoin elle aussi de cheminer et qu'elle n'en est pas arrivée là où vous en êtes arrivé. Et elle demande pardon. Donc, c'est comme si son âme vous disait, j'ai conscience, ne t'inquiète pas, et je fais ce que je peux, et en attendant, écoute, tu me manques. Voilà. Bon, je suis désolée, esthétiquement, ça ressemble plus à rien, mon pauvre choix numéro 3. J'ai fait d'autres choix qui étaient beaucoup plus esthétiques. Voilà, je vais laisser ça comme ça, vous me pardonnerez. Je me suis laissée emballer, j'ai pas fait gaffe à l'esthétique. En tout cas, choix numéro 3, je suis très contente pour vous parce que c'est quand même un lien qui est beau,
qui est sain, qui vous demande du challenge, mais on est là pour ça, hein, on est sur cette terre pour se challenger, évoluer. C'est une personne qui semble vraiment sincère et saine, donc c'est très bien. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment, dans ce lien, de continuer de cheminer, de trouver les solutions, de continuer d'avancer ensemble dans l'amour et le respect. Et moi, je vous envoie plein de belles vibes pour ce lien, pour votre amour, pour votre couple. Si ce tirage a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter, ça soutiendra mon travail. Et bien évidemment, si vous souhaitez aller encore plus loin avec moi, je propose des séances en privé. Vous trouverez toutes les informations dans les informations en dessous de la vidéo en vous rendant sur mon site internet. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Et coucou, choix numéro 4, on va terminer avec toi. Donc on va commencer tout de suite par une brève introduction pour voir si ces énergies te parlent et si tu te reconnais. Sinon, n'hésite pas à aller voir un autre tas. Ok, alors où est-ce que tu en es en ce moment ou là d'où tu viens par rapport à ton lien? Ok, alors, encore prendre... Hop, j'ai mon décor qui se fait la malle. Encore une carte, donc sur le lien, ok. Alors, toi, et tu vois si ça te parle. Sinon, n'hésite pas, comme je te disais, à aller voir un autre tas. J'ai l'impression que dans ce lien, dans ce couple, c'est un couple qui est soit très ouvert, c'est-à-dire que peut-être que vous aimez voyager, peut-être que vous aimez les autres cultures, peut-être qu'il y en a un des deux particulièrement qui vient soit d'une autre culture, vous voyez, vous pouvez être un couple aussi de deux cultures différentes, ou alors vous avez beaucoup voyagé, ça vous a nourri. Et je sens des énergies aussi dans votre couple très friendly, ça veut dire que vous êtes aussi amis, ça doit être très significatif. Vous voyez, là, j'ai pas l'impression qu'on soit dans une configuration de lien passion, destruction. Moi, j'ai plutôt des gens qui, quand ils se sont rencontrés, ont vraiment formé une team, en fait. Et vous formez encore une team pour moi. Parce que j'ai pas l'impression que c'est le passé. Vous êtes connus comme ça, mais j'ai l'impression que ça dure. Vous êtes vraiment en lien tous les deux. Vous êtes vraiment une team, une équipe. Vos énergies, elles matchent très bien. Vous voyez, j'ai un peu cette sensation pour votre lien. Donc voilà, ça c'est significatif, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Parce que là, on va s'adresser à des gens qui sont vraiment en mode ami-amant. Mais amant-ami. Ça veut dire que l'amitié, la complicité, ça tient un rôle important. Et que vous avez co-construit votre vie ensemble, hein. Il y a des choses qui se sont co-construites ensemble. Et en même temps, vous avez à vous deux, ou soit il y en a un des deux qui est très ouvert sur le monde, l'autre qui est peut-être un peu plus casanier, mais en tout cas, vous avez des énergies d'ouverture ensemble. Il y a l'ouverture au monde et aux choses, ou alors il y en a un qui a une passion qui est très tournée vers l'extérieur, l'autre qui est plutôt à l'intérieur et qui est plutôt dirigé vers un travail vers l'intériorité, tandis que l'autre c'est plutôt vers l'extérieur. Mais en tout cas, ensemble, ça s'équilibre. Vous voyez un petit peu le genre de lien? Voilà. Alors, on va aller justement voir si ça te parle déjà à ce stade-là, ce qu'on a à te dire pour justement l'avenir. Qu'est-ce qui t'attend avec ce lien, dans ce lien et dans les quelques temps à venir. On ressort avec la 3 de Pentacle. Ok, bon, c'est vraiment important. En tout cas, on part de cette énergie très familiale. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, mais ça peut être très significatif aussi. Vous avez construit une famille avec des valeurs communes, hein. Il y a des valeurs très communes, il y a quelque chose... ouais. Vous vous ressemblez, j'ai l'impression. Ouais, il y a beaucoup de... C'est quand même assez équilibré. Vous voyez? Il y en a un des deux, je pense, qui est plus... même beaucoup plus yang. Quelqu'un qui montre moins ses émotions. Quelqu'un qui est plus visionnaire, j'ai l'impression. Et on a une autre personne qui semble plus feu follet, qui peut sembler un peu plus immature, mais qui ne l'est pas forcément, hein. Mais des fois, on dit que ça semble immature parce qu'on est plus dans la joie, dans l'éparpillement, etc. Avec des énergies plus enfantines, en fait. Ok. Donc ça, c'est pour les deux personnes qui constituent ce lien. Maintenant, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur comment va évoluer ce lien, s'il vous plaît? J'attends qu'il y en ait une qui vienne. Ok. Comment va évoluer ce lien?
Waouh, ok. Bah écoutez, si vous vous posiez la question, sachez que vous êtes très certainement, là aussi il faut que ça vous parle, il faut que ce soit quelque chose qui soit pas de l'ordre du fantasme, hein, voilà. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un lien. Il est fort probable que vous soyez marié ou que vous ayez pour ambition de vous marier. Si vous vous posez des questions parce que vous vous demandez s'il faut vraiment vous marier avec cette personne, on vous dit que en tout cas c'est un amour sincère, un amour pur, un amour stable. Et avec le page de coupe, on a quand même des émotions. Quand vous êtes tous les deux, peut-être que vous avez des moments un petit peu comme deux ados. Vous voyez, même si vous n'êtes plus ados, ça peut faire un peu les amours adolescents, quoi. On se comporte un peu comme des ados, etc. Il y a un côté un peu amour naïf quand vous êtes que tous les deux. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas forcément aux yeux du monde, mais c'est quand vous êtes tous les deux. Donc soit vous êtes déjà mariés et on vous confirme que c'est le bon ou la bonne, entre guillemets, c'est-à-dire que ce mariage est un mariage d'amour, qu'il apporte des énergies d'amour et très positives en fait dans votre vie, que c'est un mariage réussi en tout cas pour le moment. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans le genre de lien où c'est destructeur, on ne se sent pas respecté, etc. Hein. Pas du tout. Si vous vivez ça, déjà prenez soin de vous et faites-vous aider. Et dans un deuxième cas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Il ne faut pas s'illusionner non plus. Là, on est quand même en présence de personnes qui, en fait, ont un lien fort, un lien d'amour stable, ou alors c'est un lien d'amour qui va vers la stabilité, vers la co-construction, vers un foyer quand même assez équilibré, moi je vois. Hein. C'est quand même des très très belles énergies pour le long terme en fait. C'est vraiment ce qui ressort. Dans ce lien, on parle de long terme, voire de très long terme en fait. Et vous voyez, la carte de l'espièglerie qui ressort, moi j'ai l'impression qu'avec cette personne, quand vous êtes que tous les deux, vous êtes vraiment comme des gosses, vous savez vous amuser ensemble, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez être vraiment vous-même en fait. Vous n'êtes pas dans la représentation, vous n'êtes pas dans les limitations. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes plutôt dans vraiment, ouais, c'est de l'amour-amitié, quoi. Vous vous aimez autant que vous êtes amis, finalement. J'ai l'impression que vous pouvez vraiment vous raconter les choses, vous pouvez vraiment vous confier à la personne avec qui vous partagez votre vie. Parce que pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous partagez votre vie déjà, hein. Vous êtes installés ensemble, je vous dis sûrement mariés ou vous pensez à vous marier. Enfin, les choses sont assez avancées, j'ai l'impression, quand même, dans votre lien. Ça aussi, il faut que ce soit significatif. Et on a la carte de la réconciliation. Donc, il est possible que vous soyez fâchés quelquefois. Et quand on est dans une relation longue, forcément, ça arrive, il n'y a pas de souci. C'est bien normal. Mais qu'après chaque réconciliation, on a la phase de lune de miel. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à rester fâchés trop longtemps. Ça doit vous arriver parce que je pense qu'il y a deux énergies quand même qui sont différentes. Moi, j'en vois un plus dans le contrôle et un autre plus dans les émotions, plus jeune dans ses comportements. Mais donc ça doit créer quelques tensions parfois parce que peut-être incompréhension. Mais par contre, il y a toujours réconciliation, il y a toujours une lune de miel derrière, de la passion. Vous voyez, c'est vraiment une relation qui est... c'est pas trop en dents de scie non plus, hein, c'est juste des hauts, des bas comme n'importe quel couple. Et c'est ce qui me fait dire qu'à mon avis, ça fait un moment en fait que vous êtes ensemble tous les deux. Ouais, exactement, que vous êtes ensemble depuis un moment. Et qu'à mon avis, c'est fait pour durer. Alors, on a la relation karmique. Donc, dans ce cas-là, et vu que c'est une relation qui a l'air de fonctionner, vous vous connaissez déjà, ça veut dire qu'effectivement, c'était vraiment un contrat d'âme entre vous que vous aviez prévu dans cette vie de vous retrouver. Donc, âme sœur, pour les autres qui sont peut-être en lien avec d'autres formes de liens karmiques, vous voyez comment ça vous parle, mais ici on est quand même en lien avec une âme sœur, je pense. Quelqu'un qui était faite pour vous, quelqu'un avec qui en tout cas vous deviez cheminer un bon moment. Ici on est sur des relations longues quand même, j'ai l'impression, des relations qui durent dans le temps. Alors on ne sait pas hein, si ça va jusqu'à la fin de la vie, parce que même si ça a l'air bien parti pour, on ne peut pas voir aussi loin, mais en tout cas, on est sur une relation longue qui se construit, qui est vraiment... ouais, il y a sûrement construction d'une famille, et je vous le dis, une famille, c'est pas que avec des enfants, hein, il peut y en avoir, il peut ne pas y en avoir, on peut faire famille quand même. C'est vraiment cette idée-là, et vous vous connaissiez, vous vous retrouvez, et vous profitez de cette relation aussi dans cette vie-là. On est vraiment sur ce genre d'énergie, je trouve. Ouais. Alors, on va aller voir aussi avec
je vais prendre l'oracle des feuilles de thé pour voir si on veut nous dire d'autres choses sur cette relation. Est-ce qu'on peut avoir d'autres, s'il vous plaît? Ok. Étoile, succès garanti. Oh, l'argent viendra à vous et une de vos connaissances n'est pas sincère. Alors, bon, bah ça c'est peut-être que dans votre couple, vous avez rencontré des personnes, une ou plusieurs personnes, ou quelqu'un de votre entourage, vous vous êtes rendu compte ensemble que cette personne n'était peut-être pas très sincère, malheureusement, ça arrive. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous avez fait du tri dans votre entourage à tous les deux. Ça arrive aussi. Et puis, eh ben, écoutez, avec l'étoile succès garanti, moi j'ai l'impression que cette relation de toute façon va fonctionner. Si vous vous posiez la question, je ne peux pas l'affirmer parce que ça reste une guidance générale et que l'avenir peut quand même évoluer. Hein. On est sur des lignes probables de temps, ça ne veut pas dire que ça va forcément se passer comme ça, mais il y a quand même beaucoup de possibilités dans cette relation de durer très longtemps, voire très 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 longtemps. En tout cas, c'est une relation qu'on peut comment nommer de réussite en fait. Avec l'étoile, vous êtes quand même très protégé dans cette relation. Donc après, on a toujours le libre arbitre. Hein. Si à un moment donné, vous souhaitez quitter cette relation pour les raisons qui vous regardent, bien évidemment, ça se fera. Mais si vous décidez de rester avec cette personne, il est fort probable que ça tienne très 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 longtemps. Et c'est une personne avec qui vous allez développer une forme d'abondance dans votre vie. Vous voyez, soit vous êtes pas au début, déjà un peu entamé, mais ça fait juste quelques années que vous êtes ensemble et ensemble, dans les années à venir, vous allez continuer de développer votre richesse, votre abondance. Soit vous êtes déjà bien avancé dans votre relation, dans votre vie, et vous constatez qu'ensemble, l'abondance est là. Qu'ensemble, vous avez su créer une relation abondante, en fait. Développer des richesses. C'est vraiment intéressant. On va aller voir s'il y a aussi un animal qui pourrait parler de votre relation, qui pourrait symboliser un petit peu votre relation. On va aller voir ça tout de suite. La cigogne, naissance ou opportunité professionnelle. Ouais, donc on nous dit aussi que c'est avec votre partenaire, peut-être que vous avez le sentiment que vous pouvez justement développer quelque chose au niveau professionnel. Alors peut-être que certains travaillent ensemble en duo. Peut-être que certains ont un partenaire qui leur permet de développer justement certaines choses de leur côté. Peut-être que pour certains, ils sont très soutenus au niveau professionnel par leur conjoint. Ça peut être très significatif. Et avec le cheval, on a petit voyage. Donc c'est quelqu'un avec qui vous aimez passer du temps, être dans les déplacements, vous organiser des week-ends. Peut-être même que vous avez fait un voyage significatif dans votre vie, tous les deux. Ça peut être aussi très parlant. Ou alors que ce voyage va arriver et que si justement vous vouliez mettre en place tout ça, bah, sachez que oui, ça va pouvoir se faire. En tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va aller chercher avec le petit Lenormand d'autres messages, s'il vous plaît, pour notre choix numéro 4. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La cigogne, alors. La cigogne, c'est le foyer, ça peut être l'arrivée d'un bébé. Si vous vous posiez la question pour celles ou ceux qui souhaitent un bébé dans votre couple, il est fort probable qu'on vous annonce l'arrivée d'un nouveau-né. Attention, ça peut être aussi, j'entends dans certains cas, l'arrivée d'un animal de compagnie qui peut être considéré comme un enfant, mais pas un enfant comme les gens qui croient vraiment que leur animal de compagnie, c'est un enfant. Mais vous savez, accueillir un animal de compagnie comme un membre à part entière de la famille, comme un être vivant, comme une âme qu'on reconnaît, dont on prend soin et dont on devient le gardien un petit peu. Vous voyez, plutôt dans ces énergies-là, mais qu'on va vraiment considérer comme un membre à part entière. Comme une âme qu'on respecte, c'est pas simplement un joujou, ou c'est pas simplement occupationnel. Vous voyez, il y a quand même une autre dimension. Si c'est ça pour ceux à qui ça parle, pour les autres, ça peut être accueillir tout simplement un enfant. Et alors, ça peut être une grossesse, une adoption, ça peut être tous ces cas de figure-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour notre choix numéro 4, s'il vous plaît? Vous voyez, on a le chien qui ressort. Je pense que c'est un amour-amitié. Vraiment, ici, on est vraiment sur des énergies de complicité, de loyauté. La loyauté est très importante dans votre couple. Je pense qu'il y en a un des deux qui est très, 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 très loyal, pour qui c'est très important en tout cas. Il y en a un qui est très...
c'est marrant, je ressens qu'il y en a un qui est peut-être d'apparence en tout cas, comme pas plus amoureux, mais s'il y en a un des deux qui devait partir, vous voyez, enfin il y en a un qui partirait plus facilement, l'autre qui pourrait pas en fait. Vous voyez un peu cette dynamique? C'est un peu ce que je ressens là. Waouh, on a le soleil. Non mais écoutez, vous avez... Et la destinée encore une fois. On revient sur la notion de relation karmique, c'est quelqu'un qui vous était destiné en tout cas. En tout cas, écoutez, ça a l'air d'être une très belle relation qui est faite pour durer dans le temps, avec qui vous pouvez co-construire, prospérer, développer une forme d'abondance matérielle, avec qui il y a aussi de belles énergies de guérison. Donc tout ça, il faut que ça vous parle. Mais en tout cas, c'est un lien très positif, qu'il soit au début, au milieu ou déjà plus avancé. Sachez que il a toutes les chances de fonctionner. En tout cas, les énergies en présence disent que c'est un lien qui est fait pour fonctionner, durer, qui est stable, qui est dans le respect. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une très jolie relation. En tout cas, c'est une relation sur laquelle vous pourrez vous appuyer dans cette vie, si vous le souhaitez, bien évidemment. Après, c'est à vous de voir. Il faut que ce soit quelque chose qui vous parle. On va prendre des dernières cartes avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc, est-ce qu'on peut avoir... Alors, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Peut-être que, vous voyez, c'est ce que je ressentais. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est un peu plus accro que l'autre, peut-être. Et que des fois, peut-être que cette personne... justement se dit j'espère que l'autre ne me quittera pas, j'espère que cette personne ne va pas partir et peut-être qu'il y en a une des deux qui se sent moins à la hauteur quelque part, vous voyez, j'ai un peu ces vibes et du coup peut-être que des fois cette personne cherche à se rassurer, donc est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre partenaire, ça vous voyez, mais ouais, il y a un peu ça. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à régler. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là qui est en train d'être, qui va demander à être dépassé dans votre relation. Peut-être il y a quelque chose oui, à dépasser, logique, hein, donc comme dans toute forme de relation. Et votre autre, en fait, il est en train de travailler sur lui ou sur elle pour pouvoir dépasser quelque chose. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a un petit blocage. Et je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Donc, peut-être qu'il y avait un moment entre vous, là, récemment, où il y a eu un peu une perte de communication et que les choses, en fait, au niveau de la communication vont se refluidifier, pardon, j'arrive au bout de ma 4e guidance, je suis fatiguée, et que justement, il y a une énergie beaucoup plus fluide là qui va se remettre en place. S'il y a eu certaines tensions, certains blocages, là, ça va avoir tendance à se dissiper dans vraiment pas longtemps. Donc, très très intéressant. Alors, c'est marrant, j'ai encore envie de tirer une dernière carte pour la fin. Qu'est-ce qui me vient? Ok, ça va être ça. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour notre choix numéro 4. Alors, réunion entre amis. Encore le chien. Non mais c'est dingue, vous avez un chien ou quoi? Ou vous voulez prendre un chien peut-être? Mais blague à part, hein, il y a beaucoup d'amitié entre vous. Moi, je sens que c'est une réunion, une réunion entre âmes, entre amis, et que vous tenez vraiment profondément l'un à l'autre, même si vous êtes très différents. Il y a beaucoup d'affection entre vous. Et avec le dauphin, gain financier, souvent en lien avec quelque chose que vous avez fait dans le passé. Alors peut-être que vous attendiez une confirmation pour, par exemple, je ne sais pas si vous aviez acheté quelque chose ensemble et que vous voulez le vendre. À mon avis, ça va se faire, ça va être bénéfique. Vous avez peut-être investi ensemble dans quelque chose, ça va vous rapporter de l'argent. En tout cas, on a encore la notion d'abondance ensemble. Vous avez des énergies compatibles pour créer une forme d'abondance aussi entre vous, dans votre foyer. Donc pareil, c'est des énergies très chouettes, quoi. Mais voilà, écoutez, groupe numéro 4, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire des petits cœurs, des petits émoticônes ou alors des petits mots, amour, mon amoureux, etc. Ou simplement le choix que vous avez choisi, si cela a résonné avec vous. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de vous transmettre tous ces beaux messages. Si mon énergie vous a parlé et que vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je propose des guidances individuelles
Vous avez toutes les informations sur mon site internet et il y a toutes les infos en barre d'infos en dessous, sous la vidéo. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça soutient mon travail et puis bah ça me fait l'impression d'être un petit peu en connexion avec vous et ça c'est vraiment super. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite plein d'amour pour votre lien, pour votre union et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.